Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble une nouvelle entreprise multinationale américaine. Personnellement, c'est en faisant ces recherches que je l'ai connue, je ne la connaissais pas et pourtant elle fait partie du secteur technologique. Il s'agit de Qualcomm. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous la connaissiez. En tout cas, pour moi, ce n'était pas le cas. Vous connaissez la chanson également, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Qualcomm est de 169,13 $ très précisément. Alors si on regarde un petit peu les performances à court, moyen et long terme, sur les 6 derniers mois, si vous aviez investi dessus, vous seriez à plus 52% sur votre ligne. Si vous aviez investi il y a à peu près un an, vous seriez à quasiment plus 40%, 39,39 très précisément. Sur les 5 dernières années, vous seriez à plus 196% et au maximum ici, vous seriez à 30 101%, ce qui laisse bien entendu rêver. Mais on voit très clairement que une société du secteur technologique, d'autant plus avec la hype qui les entoure, en termes de performance, c'est déjà exceptionnel. Donc, concernant maintenant l'historique de Qualcomm, donc c'est une entreprise américaine active dans le domaine de la technologie mobile. Donc elle est spécialisée très clairement dans les mobiles smartphones. Et elle est spécialisée donc dans la conception et la mise en place de solutions de télécommunication. Elle est devenue l'une des toutes premières entreprises mondiales dans ce domaine, la conception et la commercialisation de processus pour les téléphones portables. Donc, Qualcomm est une entreprise fabless, donc ça c'est également très intéressant, donc sans usine très clairement, et également connu pour avoir développé la technique CDMA. Alors concernant les dates importantes, entre guillemets, on va revenir sur à partir de 2016 pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'était en octobre 2016, Qualcomm acquiert l'entreprise néerlandaise NXP Semiconductor pour 47 milliards de dollars, donc déjà un investissement très important, surtout à l'époque. En décembre 2016 toujours, la Fair Trade Commission de la Corée du Sud impose à Qualcomm une amende de 815 millions d'euros pour abus de position dominante. Apple étant à l'origine de cette déconvenue judiciaire, Qualcomm cherche à faire interdire l'importation d'iPhone sur les territoires américains. En novembre 2017, Broadcom, que vous connaissez tous, fait une offre d'acquisition de Qualcomm pour la somme de 103 milliards de dollars. En janvier 2018, Broadcom fait une nouvelle offre d'acquisition de Qualcomm d'une somme de 121 milliards de dollars qui est de nouveau refusée. En mars 2018, Donald Trump signe un décret interdisant l'acquisition de Qualcomm par Broadcom. En juillet 2018, les autorités de la concurrence chinoise refusent l'acquisition de NXP Semiconductor par Qualcomm par le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et donc l'acquisition ayant été annoncée en 2016 est donc annulée. En avril 2019, Qualcomm et Apple annoncent par communiqué de presse, abandonner réciproquement tout litige. Qualcomm fournira donc les puces modems des iPhones compatibles avec le réseau 5G. En janvier 2020, le géant américain prévoit l'installation d'un centre de recherche et développement sur la 5G à Lannion en Bretagne. Et la dernière data en question, c'est en mars 2021, Qualcomm finalise le rachat de la start-up Nuvia, créatrice d'une micro-architecture ARM pour serveurs, pour un montant de 1,4 milliard de dollars. En août 2021, Qualcomm annonce renchérir sur Veoneer, ancienne filiale d'Autoliv, spécialisée donc dans l'électronique d'aide à la conduite avec une offre de l'ordre de 4,6 milliards de dollars, supérieure à une offre de 3,8 milliards de dollars de Mania International. On passe maintenant ici directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à le faire, pour avoir vos propres analyses, pour prendre vos propres décisions, donc le ticker de l'entreprise est tout simplement QCOM. Donc ici, le cours de bourse en mensuel depuis les années 92. Et donc on voit ici à l'époque
La première bulle, eh bien la bulle des dot-com, la fameuse bulle des dot-com, qui démarre d'ailleurs si j'agrandis un petit peu, vous voyez à partir de février-mars 99, le cours de l'action était aux alentours des 4,50$, 5$ pour arriver en l'espace de 8 à 9 mois, puisqu'on se retrouve en janvier-février 2000 précisément, avec un prix aux alentours des 100$, donc c'était juste énorme. Regardez, si je prends de là à là, eh bien ça fait en l'espace de une petite année, on va dire 12 mois, eh bien cela représente une performance de 3213%. C'est juste exceptionnel. Mais par contre, eh bien vous voyez le retour du bâton, puisque les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, eh bien on voit le cours de bourse chute littéralement par la suite, et ça pendant de nombreuses années, jusqu'à atteindre en 2002, donc 2 ans plus tard, plus de 2 ans plus tard même, fin d'année 2002, on va dire un bas aux alentours des 11$. Et après on voit le cours de bourse part sur une dynamique, un cycle haussier, et ici on voit très clairement une accélération du prix, donc ça c'était pendant la période du Covid, mai 2000, vous voyez, pour aller atteindre un plus haut historique, donc ici au niveau des mèches, aux alentours donc des 194$. Donc ensuite, comme bon nombre de sociétés pendant le contexte économique que nous avons vécu et que nous sommes encore en train de vivre, celle-ci donc a perdu à peu près 48% de sa valeur si je prends les mèches, un peu moins 42,3% si je prends les bougies pleines. Donc voilà, et là on voit très clairement, ça repart sur une dynamique haussière, donc ça a cassé ici aux alentours des 130$, et vous voyez depuis novembre 2023, on repart sur une dynamique haussière. Donc cette dynamique est bien entendu portée par le secteur des technologies en général, et bien entendu avec celui de l'intelligence artificielle, et également des semi-conducteurs. Donc ces deux sous-secteurs d'activité du secteur technologique font en sorte que littéralement le cours de bourse repart à la hausse. Donc il aurait été très clairement opportun de prendre position ici, vous voyez. Mais la problématique sur les sociétés tech, c'est que dire ici, non, le prix est trop élevé, mais en fait, à partir du moment où ici, le plus haut serait potentiellement cassé par la suite, dans les mois à venir, les semaines ou mois à venir, en fait, j'ai envie de vous dire, ça peut potentiellement faire comme Nvidia, c'est-à-dire partir à la hausse, pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, et donc atteindre de nouveaux sommets historiques. On passe maintenant ici sur dividende.com. Alors bien entendu, Qualcomm verse des dividendes de l'ordre de 3,20$ pour une action détenue, donc ça c'est au niveau annuel. Et donc si vous prenez le dividende annuel divisé par le cours de bourse à l'instant T qui est de 169,13$, cela vous fait un rendement à l'instant T de l'ordre de 1,89%. Concernant le average price recovery, il est de 6 jours, on va dire une petite semaine. Ça veut dire qu'il faut une semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement de ses dividendes. Donc c'est quelque chose de très très rapide. Concernant le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, il est excellent puisqu'il est de 29%. Ça veut dire qu'une fois que Qualcomm a versé les dividendes à ses actionnaires, tenez-vous bien, il lui reste encore 70% de cash, de trésorerie dans ses caisses pour continuer à se développer. Donc fusion, acquisition, achat de start-up, développement de nouvelles puces, de nouveaux brevets, développement de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc c'est excellent en ce qui concerne le payout ratio. Concernant l'augmentation des dividendes, cela fait mine de rien 21 années consécutives que Qualcomm verse des dividendes en augmentation. Donc encore 4 années. Et elle rentrera dans la liste donc des aristocrates dividendes. Concernant la fréquence des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et vous voyez, Qualcomm finalement fait mieux en termes de rendement, légèrement mieux que le secteur donc technologique en général, puisque lui, le rendement donc de toutes les sociétés du secteur technologique
donc regroupés dans le secteur, eh bien celui-ci est de l'ordre de 1,37%, alors que Qualcomm est à 1,89, 1,90%. On passe maintenant ici donc à l'historique du versement des dividendes. Donc en 2023, Qualcomm avait versé 3,15 $ de dividendes, en 2022 2,93, en 2021 2,69, en 2020 2,57, en 2019 2,48, en 2018 2,43, en 2017 2,24, en 2016 2,07, en 2015 1,86, en 2014 1,61, en 2013 1,30, en 2012 96 centimes, en 2011 83 centimes, en 2010 74 centimes, en 2009 67 centimes, en 2008 62 centimes, en 2007 54 centimes, en 2006 45 centimes, en 2005 34 centimes, en 2004 22,5 et en 2003 c'était 12 centimes. Et donc, chose très intéressante, c'est que vous voyez, eh bien, la croissance est très très importante. En 2004, on est sur du 2 chiffres, 22% de croissance, 2005, 78% de croissance du dividende, 2006, 32%, 2007, 20%, 2008, 14,8%. 2009, on passe à un chiffre 8%, 2010, 10%, 2011, 12,8%, 2012, 15,5%, 2013, 34,7%, 2014, 23,8%, 2015, 15,52%, 2016, 11,2%. Donc on est vraiment de 2000, que je ne dise pas de bêtises, vous voyez de 2004 jusqu'à eh bien 2016, oui, donc pendant 12 ans, la croissance du dividende est à 2 chiffres et même plus de 10, voire même plus de 15% en moyenne. Donc c'est énorme. Et vous voyez, à partir de 2017, on repasse entre guillemets sur une dynamique à 1 chiffre en termes de croissance. Et ça se calme d'ailleurs au fur et à mesure. 2017, 8,2%. 2018, 8,4%. 2019, 2%. 2020, 3,6%. 2021, 4,6%. Et donc 2022, on est aux alentours des 4% également. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors vous voyez rendement 1,89 sur dividende.com, 1,92 ici. Concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est très très sûr, 16 sur 20, j'aurais peut-être mis même 18 voire 19 en fonction des résultats de l'entreprise et du ratio de distribution également. Concernant la croissance, je pense qu'on est plutôt, là c'est noté moyen, je serais plus sur du 17-18 en termes de dynamique de croissance concernant le cours de bourse. Concernant la croissance des dividendes, calculée établie sur les 5 dernières années, eh bien on reste quand même sur une moyenne de 5% en moyenne par an. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est de l'ordre de 190 milliards de dollars. Donc mine de rien, c'est pas une société qui est forcément super connue par rapport à toutes les autres valeurs tech. Mais finalement, en termes de capitalisation, eh bien, ça reste quand même un monstre dans son secteur d'activité. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, eh bien, il est de 24. Donc, ça veut dire pour 1 $ de bénéfice généré par Qualcomm, eh bien, à l'heure actuelle, les investisseurs sont prêts à payer 24 fois le prix. Donc, très clairement, pour moi, eh bien, l'entreprise est surévaluée, d'autant plus que là, on commence à voir le cours de bourse qui monte assez fortement. Donc, je pense que celle-ci sera de plus en plus surévaluée et peut potentiellement faire, eh bien, comme Nvidia. Et concernant ici le bénéfice par action, il est de l'ordre de 7,02 $. Concernant ici ces choses très très intéressantes, c'est le comparatif des performances entre Qualcomm et le S&P 500, le Nasdaq et le secteur tech. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Donc sur un an, ça reste correct puisque Qualcomm fait plus 43%, donc, et le S&P 500 fait lui plus 32%, le Nasdaq plus 44% et le secteur tech plus 44% également. Donc sur un an, eh bien, Qualcomm surperforme le S&P 500 et fait pareil que le Nasdaq et donc le secteur technologique en général. Et par contre, regardez bien, sur les 5 dernières années, la performance, elle est juste dingue. Plus 238% pour Qualcomm, alors que le S&P fait seulement, entre guillemets, plus 87%. Le Nasdaq fait, lui, seulement, entre guillemets, plus 151%.
Et le secteur tech fait lui plus 177%. Donc sur les 5 dernières années, Qualcomm, à elle toute seule, explose littéralement les deux indices et le secteur tech. Et du coup, vous voyez ici, concernant la valorisation de l'entreprise, on commence à rentrer dans une surévaluation qui pourrait bien entendu continuer de plus en plus. Et ici, si on descend un peu, on voit donc l'historique du versement du dividende. Alors, je pense ici, il y a une petite... ça devait être de l'ordre de 70 centimes. Et donc, vous voyez ici, sinon, la croissance constante et perpétuelle donc, du versement des dividendes. Chose également très intéressante, c'est bien le nombre d'actions en circulation qui diminue. Donc ça, c'est également très intéressant. Puisqu'en 2014, il y avait à peu près 1,7 milliard d'actions et on se retrouve, en tout cas en 2023, à 1,127 milliard d'actions. Alors, l'entreprise a-t-elle racheté ses propres actions? Faudrait voir un peu plus en détail ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, il y a également un effet, entre guillemets, de rareté qui fait que le cours de bourse pourrait continuer, bien entendu, à aller de plus en plus haut. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors ici en 2019, Qualcomm avait généré 24,27 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice donc qui laisse finalement une très belle marge, donc un bénéfice de 4,39 milliards de dollars. En 2020, légère baisse du chiffre d'affaires passant à 23,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, le bénéfice, lui, augmente puisqu'il passe à 5,2 milliards de dollars de bénéfices. On passe à 2021, quasiment 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire, passant à 33,57 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui prend quasiment 4 milliards de plus pour passer à 9,04 milliards de dollars donc de bénéfices. 2022, la dynamique est encore plus importante, 11 milliards supplémentaires en termes de chiffre d'affaires pour passer à 44,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui augmente également de plus de 3 milliards, quasiment 4, pour passer à 12,9 milliards de dollars de bénéfices. Par contre, 2023, baisse assez conséquente quand même du chiffre d'affaires, puisqu'il repasse aux alentours des 35,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui baisse également de quasiment 5 milliards, puisqu'on repasse sur les niveaux des 7,23 milliards de dollars de bénéfices. Et donc on voit très clairement que la marge bénéficiaire 20%, elle est excellente. Donc ça c'était déjà 2023 et en plus de ça, par rapport à 2022, elle a baissé de quasiment 31%. Chose également très intéressante, c'est que l'entreprise se désendette de plus en plus. Parce qu'on voit en termes de capitaux propres, il n'y avait pas grand-chose en termes de capitaux propres. La différence donc entre le total des actifs et le total des passifs, vous voyez, c'était quasiment kiff-kiff. Pareil en 2020, pareil, et là on voit partir, donc il y a un mood qui est créé, qui est positif, puisque le total des actifs, il y a 10 milliards d'écart, donc les capitaux propres pour l'entreprise sont de l'ordre de 10 milliards de dollars, et ça augmente, on passe à quasiment 18 milliards en 2022, et ici, en 2023, on est aux alentours donc des 21,5 milliards de dollars donc de capitaux propres. Donc ça, c'est également très très positif. Concernant ici les dernières news de l'entreprise, donc Qualcomm dévoile 2 plateformes sonores de nouvelle génération à destination donc des appareils audio haut de gamme et milieu donc de gamme. Donc celle-ci, l'entreprise n'est pas seulement réputée pour ses puces Snapdragon destinées donc aux smartphones. La firme américaine dispose également donc de solutions dédiées à l'écoute musicale pour les écouteurs, les casques, les haut-parleurs. Son portefeuille comprend les plateformes S7, S7 Pro pour les appareils premium et cible désormais les produits haut de gamme et milieu de gamme avec les S3, la 3e génération, S5 et 3e génération. Et ici, donc, Google annonce une version beaucoup plus rapide de Chrome pour les ordinateurs portables Windows avec une puce donc, de Qualcomm, c'est-à-dire la Snapdragon. Donc, tout finalement est lié en termes de technologie entre les différentes multinationales. Vous voyez les différents partenariats, Google, Qualcomm, etc. en termes de technologie, d'intelligence artificielle, donc de développement. Personnellement, je trouve que c'est une entreprise très intéressante du domaine technologique à avoir dans son portefeuille. La problématique, c'est juste, on va dire, par rapport au prix, parce que celle-ci est potentiellement surévaluée
Et cela n'est pas fini, mais c'est assez complexe finalement à développer, puisque quand on regarde par exemple, je prends l'exemple avec Nvidia, et sans doute d'autres valeurs tech, on voit que même si le prix est potentiellement haut par rapport aux résultats de l'entreprise, ce qu'elle génère comme bénéfices, etc., eh bien, dans ce genre de contexte économique actuel et finalement de FOMO, eh bien, le prix peut continuer à monter pendant des semaines, voire des mois. Sinon, en termes de résultats, croissance dynamique et importante, chiffre d'affaires, bénéfices, sauf l'année dernière. Mais je pense qu'avec le développement et les différents investissements que celle-ci a fait, eh bien, l'entreprise va augmenter ses revenus pour 2024. En tout cas, c'est leur objectif. Versement des dividendes depuis 21 années consécutives en augmentation, avec un ratio de distribution qui est également très très conservateur, et ça c'est très très important et excellent, de l'ordre de 29-30%. Donc on va dire que l'entreprise a déjà bon nombre d'années d'avance, et donc elle peut voir venir pour les futures augmentations du dividende, très clairement. Alors après, la seule problématique, entre guillemets, mais je ne me fais pas de soucis pour elle, c'est-à-dire la forte concurrence qu'il peut y avoir finalement dans eh bien, la hype de l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, il ne faut absolument pas que celle-ci loupe ce virage, parce que je pense que c'est un virage très très important pour toutes les sociétés tech. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de Qualcomm, si vous l'avez également dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!